Ils sont bel et bien vivants et en bonne santé. Ces jeunes délinquants, communément appelés Kuluna, qui semaient la terreur et la désolation à Kinshasa, sont en pleine formation pour la reconversion de leur mentalité et devenir ainsi des bâtisseurs au sein du service national. 1 mois et demi après leur transfèrement au centre pilote de Kanyamakasese, dans la province du Haut-Lomami, le commandant du service national, le général des brigades, Jean-Pierre Kassongo Kabouik, s'est rendu pour la 1e fois sur le terrain pour s'assurer de la meilleure prise en charge de ces jeunes délinquants avec 2 repas costauds par jour. Rien à envier à leur ancienne vie. La discipline étant la mère des armées, le général des brigades Jean-Pierre Kassongo a, au cours d'une causerie morale, invité ces hommes et ces femmes à se mettre au pas et de renchérir les commandants suprêmes des forces armées, de la police et du service national. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo tient à la réinsertion sociale de cette frange de la population utile pour le développement de la RDC. Je suis Edi Bara. Je suis content de l'acte posé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à notre endroit. J'ai été un délinquant d'Ikuluna, j'usais des machettes et autres armes blanches contre les paisibles citoyens. Maintenant, je suis un homme nouveau, en bonne santé et utile pour la société. Les gens qui me suivent peuvent se rendre compte. En prison, ma rééducation est presque impossible. Mais ici, j'ai reçu de l'éducation. Je lance un message à mes amis à Kintambo Magasin. Ici, nous sommes bien traités avec le général Kassongo Kabouik. Tout se passe bien. Le commandant du service national a à cette occasion condamné la tentative d'évasion d'une quinzaine de Kuluna avec la complicité de certains tireurs de ficelles à partir de Kinshasa. Si c'était dans leur plan, nous allons sanctionner. Dans l'hypothèse également que l'idée d'évasion vienne de Kinshasa, nous allons poursuivre ces auteurs. Vous voulez la facilité, estorquer les biens d'autrui, vous devez alors travailler, pas ça. Lorsque le commandant suprême a décidé de cette opération d'encadrement des Kuluna, il y a eu, je vais dire clairement, ce sont des politiciens qui ont, à un moment donné, qui n'ont pas voulu de cette opération pour des raisons qui leur sont propres. Lorsque vous incitez les Kuluna qui sont mis à la disposition du service national deviennent des paramilitaires, vous incitez ces gens à commettre de crimes. Vous les incitez à commettre certains actes contraires au règlement militaire, c'est dangereux pour vous. Nous avons des informations. Parmi les jeunes qui sont venus tout au début, là, parce qu'il y avait des politiciens qui comptaient, qui voulaient à tout prix que cette opération échoue, ils ont financé. Ils ont envoyé de l'argent par M-Pesa. Utilisant des intermédiaires, on a envoyé de l'argent pour que les Kuluna prennent fuite, qu'ils s'en servent. Ils vont s'en servir à quoi? À commettre des crimes? C'est eux qui ont monté ces opérations, qui ont monté ces Kuluna. Ça, c'est un. De deux, nous avons des renseignements. Pas des informations, mais des renseignements. C'est-à-dire des informations fiables, justes, correctes. Il y en a qui ont envoyé de l'argent, tenté d'acheter la tenue que portaient les bâtisseurs, entre guillemets les Kuluna, qui vont faire porter sur des jeunes de Kanyama pour que ces jeunes commettent des crimes et qu'on fasse porter ça, qu'on fasse porter les chapeaux au service national. Que le service national n'encadre pas correctement et suffisamment les Kuluna qui sont venus, voilà, ils sont... Mais mon frère, quelqu'un qui vient de Kinshasa, il n'a même pas 5 jours. Comment va-t-il identifier qu'il y a un magasin où il y a de la bonne marchandise à Kanyama, il va casser pour prendre des histoires? C'est quand même raisonnable. Une parade des différentes brigades a sanctionné cette visite de travail. Le rythme et la cadence ont fait bon ménage et l'ambiance était au rendez-vous. Ces serments traduisent l'engagement et la détermination de ces jeunes de servir le pays à travers les centres pilotes de Kanyamakasese. Ça n'a pas tardé, 1 mois après leur arrivée, ces délinquants connus sous le nom de Kuluna
se familiarisent avec les travaux de labour. Première expérience, ils ont apprêté ces champs à recevoir des boutures de manioc à la grande satisfaction des formateurs. Il y en a qui s'adaptent maintenant. Ils commencent eux-mêmes à se débrouiller et tout ça. Ils ne pleurent plus comme par le passé. Ils commencent même à se débrouiller. Vous arrivez, vous trouvez, ils ont déjà trouvé une solution. Par exemple, ils n'avaient pas de latrine. Ce sont eux-mêmes. On leur a montré comment faucher, comment creuser la latrine. Eux-mêmes, ils le font. Et puis, vous allez montrer aussi à ceux qui sont restés à Kinshasa que vous valez quand même quelque chose, que vous êtes en mesure de nourrir la population. Ces tentes qu'ils ont montées eux-mêmes leur servent de dortoir. C'est ce qu'on appelle esprit d'autoprise en charge. La reconversion de mentalité passe par l'éducation à la citoyenneté et au patriotisme. 3 sites de formation se sont vite constitués, des modules de formation sur la connaissance des langues nationales, facteur d'unité, sur la discipline militaire, des enseignements sur la définition d'un camp militaire, une garnison militaire et bien d'autres concepts ont été donnés à ces apprenants. Poursuivant sa visite, le général de brigade Kassongo Kabwik a assisté à une leçon sur l'encadrement civique et patriotique administrée à un autre groupe d'anciens Koulouna. Les apprenants ont épaté les visiteurs. Nous savons combien d'articles de serment de bâtisseur. Je m'engage, placer Dieu au-dessus de toutes choses, aimer mon pays, ses dirigeants et ses concitoyens. Deuxième article, incarner le nationalisme et le patriotisme et les idées démocratiques. Troisième article, respecter les lois de la République démocratique du Congo. Quatrième article, être un travailleur productif, consciencieux, disciplinaire, honnête et intègre. Cinquième article, être un travailleur solidaire, coopérant, collaborant avec les autres dans le respect mutuel. Sixième article, être un animateur du développement intégré, tant qu'en milieu rural urbain, dans la prise des initiatives innovatrices. Le troisième groupe d'ex-Koulouna a pour encadreuse une femme licenciée en psychologie du travail. De toutes oreilles, ils suivent les enseignements. Les apprenants s'adaptent petit à petit. Est-ce qu'ils vous obéissent? Ils obéissent parce que nous avons beaucoup de militaires, il y a la discipline ici. Toujours à l'écoute de ses collaborateurs, les commandants du service national ne tarient pas d'initiative pour booster la formation de ces apprenants, question de les rendre utiles à la nation. L'objectif, c'est de former non seulement l'homme, mais tout l'homme, a-t-il conclu.